Je veux avoir de l'argent. J'étudie les riches. Vous voulez être ingénieur, étudiez les ingénieurs. Regardez comment ils font les choses, regardez comment ils réfléchissent, regardez comment ils raisonnent, regardez comment ils s'habillent. Faites pareil. S'ils ont pu le faire, vous pouvez le faire aussi. S'ils ont pu devenir milliardaires, je peux moi aussi devenir millionnaire. La vie est faite ici. Vous savez, il y a un principe qu'on appelle la modélisation. C'est un conférencier américain qui a créé ce concept. La modélisation, ça consiste à 3 choses. S'inspirer d'un modèle, d'une personne que l'on aspire devenir plus tard. D'abord, trouver son modèle, trouver quelqu'un qui a déjà réussi dans notre domaine. Vous savez qu'avant, les conférenciers internationaux, les créateurs pro de contenu, je suis dans la création de contenu. Je veux être conférencier parce que je souhaite partager ma connaissance toute ma vie. C'est ça ma raison d'être. C'est ça ma mission de vie. Il n'y a pas de chose qui me rend plus heureux que quand je fais comprendre à quelqu'un quelque chose. Quand je sens que cette personne a accompli cette chose. Il n'y a rien qui me rend aussi heureux dans le monde que ça. Ok, la modélisation, c'est d'abord trouver son modèle, s'inspirer de lui et innover. Car moi, c'est mon modèle, c'est mon mentor. Est-ce que je peux dire tous les mots qu'il dit dans ses conférences? C'est impossible. Est-ce que je peux faire tout ce qu'il fait dans ses conférences, dans ses vidéos? C'est impossible. En fait, l'homme est comme un numéro de série ou une plaque d'immatriculation. Est-ce que vous avez déjà vu un numéro de série, que des gens sur un téléphone, que des gens sur un ticket? Est-ce que vous avez 2 numéros de série qui sont typiquement authentiques, identiques? C'est pas possible. 2 numéros de série ne peuvent pas être la même chose. 2 numéros de téléphone ne peuvent pas être la même chose. Si tu as ton numéro 621 31 54 06, s'il y a mon numéro 621 30 54, la fesse est forcément changée. On ne peut pas avoir le même numéro de même. Ce système-là, on l'a inspiré, les gens se sont inspirés de la nature pour faire ce système. L'homme est comme un numéro de série. Personne ne peut être exactement comme l'autre. Même si vous venez d'une même famille, même si vous êtes d'une même mère, d'un même père, même si vous avez le même sang qui se trouve dans votre veine, même si vous êtes du même groupe sanguin, vous ne pouvez pas être totalement la même chose. Il y aura certainement des choses que toi tu aimeras que moi je n'aimerais pas. Il y aura des choses que toi tu vas accepter dans ta vie que moi je ne vais pas accepter. Ta vie, l'homme et la nature sont faits ici. Trouvez un modèle. Inspirez-vous de lui. Et innovez. Faites les choses de façon authentique. Avec de façon propre à vous-même. Bon, ça même, c'est pas à forcer parce que tu le veux ou pas, tu ne peux pas copier une personne à 100%. Il y aura forcément un idée qui va t'échapper. Et je déteste à faire toute la différence. Ça va se sentir en fait, ça va se faire voir. Parce que on est des numéros de série. On est unique. Quand on se connaît pas, c'est qu'on ne sait pas contrôler notre esprit, on ne sait pas contrôler nos émotions. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas résister à leurs tentations, c'est-à-dire aux émotions, aux plaisirs que leur corps leur propose, etc. La confiance face à ce travail. Vous savez, il y a 5 éléments que les personnes qui ont tous confiance en eux font, que la moyenne des personnes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas confiance en eux ne font pas. La première chose, je vais vous dire, qui fait qu'on peut avoir confiance en nous, c'est avoir des objectifs clairs, des objectifs précis. Ne laissez pas votre esprit divaguer. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne ferez rien du tout. Vous ne pouvez pas faire de choses que vous ne voulez pas. La confiance en nous, ça se travaille comme la façon dont on apprend à manger. Alors, les 5 principes qui font qu'on peut avoir confiance en nous. La première chose, c'est avoir des objectifs clairs, précis, très, très, très spécifiques. Quand je dis spécifique, c'est qu'ils soient en fait entourés de sorte que quand tu dis ton objectif à quelqu'un, que la personne ne se demande pas, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là.
Votre objectif doit être SMART. SMART, c'est le diminutif de plusieurs mots. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Votre objectif doit être spécifique, il doit être mesurable, réaliste. C'est-à-dire, vous-même, vous devez avoir confiance, vous devez avoir conscience que cet objectif-là, je peux l'atteindre. Vous pouvez vous fixer pour l'objectif, par exemple, je vais devenir l'homme le plus riche du monde dans 2 ans. C'est bien d'être ambitieux, c'est un bon objectif. Tu peux être l'homme le plus riche du monde dans 2 ans, c'est bien. Mais de toi en moi, est-ce que tu sais que toi, tu peux être l'homme le plus riche du monde dans 2 ans? Ceux qui ont été les hommes, ceux qui sont aujourd'hui les hommes les plus riches du monde, et ceux qui ont été très riches, n'ont pas construit leur vie en 1 ou 2 années. Ça demande du temps, les gars. Fixez-vous des objectifs que votre esprit peut percevoir. Ne vous fixez pas des objectifs flous. C'est comme ça qu'on dit, les objectifs flous, des objectifs que toi-même tu ne peux pas bien voir. Fixez-vous des objectifs de sorte que quand tu t'arrêtes ou quand tu t'assois, tu regardes ton objectif virtuellement, c'est-à-dire dans ta tête, que tu sens que cet objectif-là, je peux l'atteindre. Il est clair, d'abord il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réussi, il est réaliste, il est temporel. Votre objectif doit être situé dans le temps. Je vais vous donner un objectif SMART. Quand je me dis par exemple, je veux lire 3 livres d'ici la fin de cette année, d'ici la fin de 2026. C'est un objectif que je me suis fixé, non? Cet objectif, il est SMART. Il est spécifique parce qu'il est différent de tout autre objectif. Je veux lire seulement 3 livres. C'est clair, c'est précis. Il doit être atteignable. Toute personne normale, toute personne qui sait lire, peut lire un livre. On est en 2e mois de cette année. On peut lire 2 livres en 10 mois. 2-3 livres. En 10 mois, un mec qui sait lire peut lire 3 livres en 10 mois. C'est atteignable, c'est clair, c'est précis, c'est spécifique. En 10 mois, c'est temporel, c'est situé dans le temps. Il y a un intervalle ouvert à aujourd'hui, fermé à 10 mois. Cet objectif, il est SMART, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réussi, il est réaliste, il est temporel. Fixez-vous des objectifs SMART. Je vais atteindre 10 000 abonnés sur mes réseaux sociaux d'ici la fin de cette année. C'est un objectif SMART ou pas? Bien sûr que c'est SMART. 10 000 abonnés, tout le monde sait que 10 000 abonnés, ce que c'est. 10 000 personnes qui sont abonnées à toi. Si quelqu'un va te demander 10 000 abonnés, c'est quoi ça? Tout le monde sait de quoi il s'agit. D'ici la fin de cette année, est-ce que quand 2026 arrive, quelqu'un va te demander, ah, on a une nouvelle année? Est-ce que quelqu'un va te demander en 2026, on est en 2025? C'est temporel, c'est situé dans le temps. Tout esprit normal, bien équilibré, peut concevoir cet objectif-là. C'est ça un objectif SMART. Et c'est la première chose qu'il faut faire pour avoir confiance en vous. La confiance en soi, ça ne tombe pas dessus, ça ne tombe pas du ciel. On l'apprend, on la développe en nous. Les gens réussissent parce qu'ils ont confiance en nous. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui passent à l'action. Tu ne peux pas passer à l'action si tu n'as pas confiance en toi. Tu ne peux pas aller t'arrêter devant une fille, le draguer. Si toi-même tu sais qu'elle va te refouler, ça n'existe nulle part. Ayez confiance en vous. Et laissez cette confiance-là faire en sorte que vous réussissez. Ayez confiance en vous. Et laissez cette confiance-là vous faire réussir. C'est l'un des plus grands secrets des gens qui réussissent. La confiance en soi, je le dis encore une fois, ça ne nous tombe pas dessus. Personne ne peut nous apprendre à avoir confiance en nous-mêmes. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que à qui beaucoup a été donné, beaucoup lui sera demandé. Imaginez-vous, quelqu'un vient, par exemple, si la confiance en soi était un outil, un matériel, bien, je te donne, tiens, ça c'est la confiance en soi. Je te donne ça, prends ça et va à la maison, tu as la confiance en toi. Est-ce que ça existe ça? La confiance en soi, ça se travaille. C'est à travers des méthodes, c'est à travers beaucoup d'applications. On ne peut pas avoir confiance en soi si on n'agit pas. Si on ne sait pas ce qu'on doit faire pour avoir confiance en nous. Et la première chose à faire pour avoir confiance en vous,
c'est de vous fixer des objectifs SMART. Ma conférence, je veux la tenir à 16 heures. Même s'il y a une personne, je vais tenir cette conférence-là. C'est un objectif SMART. Ça me permet d'avoir confiance en moi. Je sais que si je fais tout ce que je fais là, je vais avoir confiance en moi. Alors je ferai tout ceci pour avoir confiance en moi. La deuxième chose qu'il faut faire pour avoir confiance en vous, après vous êtes fixé des objectifs SMART ou un objectif SMART, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est encore une fois trouver un pourquoi solide derrière cet objectif-là. Le pourquoi, c'est tout ce qui vous maintient quand vous voulez tomber. Quand les gens sont contre vous, quand les gens ne vous applaudissent pas, quand les gens ne voient pas tout le travail que vous faites, quand les gens ne vous félicitent pas parce que vous bossez beaucoup, quand vous travaillez et que personne ne vous voit, à 3 heures du matin, tu es là, tu bosses, personne ne te voit en train de travailler, parce que tu as un pourquoi solide derrière. Tu veux atteindre tes objectifs, tu tiens à l'atteindre à 200%, personne ne peut t'enlever sur ce chemin parce que tu as un pourquoi solide. Tu vas avoir une meilleure vie, tu vas avoir de la richesse, de la popularité. Fixe-toi des objectifs qui vont avec et un pourquoi solide. C'est la deuxième chose qu'il faut faire pour avoir confiance en vous. Je sais que si j'ai des objectifs clairs, si je laisse pas mon esprit divaguer, si je ne me dis pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, si je sais tout ce que je dois faire dans la journée et que j'ai de pourquoi solide derrière, je sais que si je fais cette conférence, ça va apporter un plus à ma compétence, à mon savoir. Je tiens une conférence, peut-être une petite conférence apparemment, devant 10-15 personnes. Quand j'aurai 100 personnes devant moi, je vais trembler. Bon, peut-être, ça peut arriver, je vais trembler. Mais en tout cas, je sais que j'ai parlé devant des hommes, c'est des humains, ils ne vont pas me sauter dessus. Ils ne vont pas me manger. Quand je commence à parler, ils vont m'écouter. À moins que je ne dise des bêtises. Ça me rassure. Pourquoi je fais cette conférence? Ayez toujours un pourquoi solide. Derrière chaque objectif, derrière chaque chose que vous voulez atteindre. Ayez toujours un pourquoi très solide derrière, les gars. Alors, on va faire un petit récapitulatif. La première chose qu'il faut faire pour avoir confiance en soi, c'est avoir des objectifs clairs, précis, atteignables, temporels, qui sont situés dans le temps. Pour avoir confiance en soi, c'est avoir un pourquoi solide derrière. Une raison valable qui peut faire que, ouais, même quand ce obstacle s'oppose à moi, même quand il y a énormément de difficultés, même quand personne ne me voit en train de travailler, quand personne ne me voit en train de tout donner, je ne vais pas abandonner. C'est parce que vous avez un pourquoi solide derrière. Si vous n'avez pas de pourquoi, vous ne ferez rien, les gars, absolument rien du tout. Tâchez toujours à avoir des pourquoi dans votre vie. Derrière chaque réussite, il y a eu un pourquoi aussi solide que l'acier, aussi solide que le fer. Alors la troisième chose qu'il faut faire pour avoir confiance en soi, je vous ai dit, la confiance en soi, ça ne se donne pas. Ça se travaille et ça s'acquiert. C'est-à-dire tu travailles sur ta confiance en soi et puis tu parviens à acquérir cette confiance en toi. Et une fois que vous avez confiance en vous, croyez-moi que personne ne vous enlèvera cette confiance en vous. Vous savez, la confiance en soi aussi, ça se joue sur, je dirais, 3 aspects. 2-3 aspects. La première chose qui peut faire qu'on a confiance en nous inébranlablement, en fait, la première chose encore peut avoir confiance, c'est notre connaissance, la confiance en notre connaissance, en nos compétences. Je sais que je sais parler français, même si je ne parle pas bien. Et je sais que je connais des choses que je peux expliquer à d'autres personnes.